Bonjour tout le monde et bienvenue dans nos petites promenades philosophiques du jour. Aujourd'hui, j'aimerais bien commenter un petit peu ou revenir sur le début du manuel d'Épictète, dont j'ai fait un livre audio qui a été bien apprécié. Et je voudrais vous redire le début du manuel où pratiquement tout est exposé un petit peu dès le départ, de façon assez claire, il me semble, et concise. Donc le manuel d'Épictète, un des monuments du stoïcisme. Donc il commence comme ça, ce manuel d'Épictète. Ce sont des notes prises par un de ses disciples. Lui, il n'a rien écrit, Épictète. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement et ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Donc rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges tiens que ce qu'il est vraiment et tout le reste étranger, jamais personne ne pourra te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré, personne ne pourra te faire de mal, et tu n'auras pas d'ennemis puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui pour toi soit mauvais. Donc dès le départ, on a la distinction là. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. Donc ça, c'est déjà une bonne façon, si vous voulez, d'être ou d'interagir avec le monde. Déjà, on regarde ce qui nous arrive, ce qui dépend. Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Ou est-ce que je peux rien y faire? Ça ne dépend pas de moi. Là, je ne peux absolument pas agir dessus. D'ailleurs, quand Épictète énumère ce qui dépend de nous, quand il dit la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, là, il cite déjà les trois domaines, les trois disciplines dont on a parlé dans la vidéo 4. La pensée, c'est tout ce qui concerne un petit peu le domaine objectif, le domaine de notre faculté de jugement. Le premier domaine du jugement, c'est notre pensée, ça nous appartient. C'est à nous de gérer ça. C'est là qu'on est libre, qu'on a du pouvoir pour agir. Il n'y a qu'à l'intérieur de nos représentations qu'on peut agir, bien sûr. La pensée, l'impulsion. Donc ça a trait à... Oh, c'est beau ici, regardez ça. L'impulsion, donc ça, c'est la discipline de l'action. On a vu ça aussi, c'était un domaine d'exercice, en fait. Sur l'action, comment vous agissez pour le bien commun, toujours avec justice et altruisme, si possible. Ça, ce sont un petit peu les vertus cardinales du stoïcisme et d'autres. Donc la pensée, l'impulsion, le désir. Donc là, on tombe sur l'amor fati, dont Nietzsche parlait. Aimer le destin, aimer ce qui nous arrive, vouloir que ce qui arrive, arrive, tel qu'il arrive. Donc là, on a déjà, vous voyez, les trois domaines dont on parlait, qui sont importants. Domaine du désir, du jugement et de l'action. Et ce qui ne dépend pas de nous, alors là, il énumère le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Le corps, l'argent. Alors, le corps, on va dire, oui, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de nous dans la mesure où notre action fait qu'on entretient le corps. On peut l'entretenir, faire attention à sa santé, manger des bonnes choses, faire un peu d'exercice, comme là, par exemple, le marche. Le corps, l'argent. Alors, l'argent, on peut bien entendu, encore une fois, faire des efforts pour travailler, gagner de l'argent, mais c'est pas ça. Ça ne dépend pas complètement de nous. On peut avoir de l'argent ou pas avoir d'argent, malgré nos efforts. On peut avoir des revers de fortune. D'ailleurs, justement, je suis en train de lire un livre de Boès, là, sur la consolation de philosophie, parce que lui, il a connu tous les honneurs, toute la fortune, et il en était privé d'un coup, parce qu'il a été accusé, à tort apparemment,
de complot contre le dirigeant en place. Donc le corps, l'argent, la réputation. Alors ça c'est très important aussi parce que la réputation justement, là vous n'y pouvez rien. Alors si, encore une fois, vous agissez selon le bien commun, vous faites le mieux que vous pouvez, vous agissez avec justice, avec honnêteté, dans la vérité, etc. Toutes ces vertus dont on a parlé. Mais la réputation que certains voudront vous faire, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui est de l'extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent ou disent de vous. Donc il faut essayer de trouver cette espèce de détachement, de ne pas être affecté. C'est pas facile, hein. Ah non. Ouais, mais voilà. Le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ça, ça dépend pas de nous. Et les charges publiques, eh bien, c'est un peu notre travail. On fait un travail, mais on l'a plus ou moins choisi, normalement. Et donc, autant le faire, je dirais, avec joie. Parce que si on fait son travail, les charges publiques, et puis qu'on se plaint, puis qu'on veut... Alors, on peut changer, on peut évoluer dans notre carrière, dans notre métier. Dans ce cas-là, encore une fois, ça revient à l'action. Il y a toujours ces trois disciplines qui reviennent. Et l'action, elle est importante, parce qu'il n'y a que celle-là qui peut agir un petit peu sur notre environnement, sur notre bonheur. Sur la philosophie, on va dire que c'est ça aussi. C'est la recherche du bonheur, enfin en tout cas un équilibre. Chez les stoïciens et d'autres, une ataraxie, c'est-à-dire vraiment une absence de troubles, de déséquilibre par des passions. Donc ça, c'est encore un autre grand sujet dont on traitera, je pense, bientôt, sur justement l'ataraxie, le détachement ou l'agir, etc. Moi, j'ai jamais été aussi loin dans ce petit chemin-là. Je sais pas où ça va. C'est joli en tout cas. Je vais m'arrêter là une petite seconde. Donc là, je fais demi-tour. Je vais retourner vers ma moto pour aller faire mon petit tour, terminer mon petit tour quotidien quasiment. Donc parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Donc ce qui dépend de nous est libre naturellement et ne connaît ni obstacle ni entrave, à part celle que nous on se met dans nos jugements. Là on revient à la discipline du jugement. Normalement, à l'intérieur de nous, c'est libre. C'est ce que d'ailleurs Pierre Hadot a brillamment appelé la citadelle intérieure. Il n'y a que à l'intérieur de nous qu'on est totalement libre. Et c'est là qu'il faut trouver notre socle, notre citadelle intérieure. Je trouve cette expression très intéressante d'un point de vue justement du stoïcisme. On peut agir, œuvrer, orienter nos jugements. C'est nous qui sommes responsables de nos jugements. Ça, c'est très important. On est responsable de nos propres jugements sur les choses. On ne va pas blâmer les choses qui nous arrivent, parce que ça nous arrive. Mais comment on va s'en sortir de ça? On va s'en sortir en agissant. Ça, c'est encore le domaine de l'action, bien entendu, des impulsions. On va agir pour s'en sortir, évidemment. Mais on ne va pas se rajouter du poids. C'est ça la clé, je pense, du truc. On ne va pas se rajouter du poids en s'accablant encore, en se plaignant. Alors peut-être dans un premier temps, ok, on se plaint, c'est un réflexe naturel. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'important dont on parlera, j'espère, dans une autre vidéo. C'est les émotions. Parce qu'on peut penser souvent qu'être stoïque, alors oui, stoïque, ça veut dire qu'on n'a pas d'émotions. Pas du tout. Les émotions sont quelque chose de tout à fait humain, naturel, et qui surgissent. D'ailleurs, il y a cet exemple, justement, chez les Grecs qui disaient que donc, sur un bateau, si tu as un coup de tonnerre ou de la tempête qui se lève, bien sûr, tu es saisi d'effroi. Donc le stoïque même, il va ressentir un truc. Mais après, c'est là que ça se passe, le travail. La première surprise, c'est instinctive, c'est un réflexe de survie, je dirais. C'est un réflexe normal, on freeze en anglais. C'est-à-dire que, tac, quand il y a un danger, tac, tout s'arrête. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça s'est présenté, on se le représente. Et c'est notre représentation qui va soit en alourdir un petit peu les conséquences ou pas. Soit on peut voir les choses telles qu'elles sont, c'est ça qui est important, c'est essayer au maximum de les voir telles qu'elles sont, objectivement. La discipline du jugement, c'est l'objectivité, autant que possible. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions, on ne peut pas se couper des émotions. On a besoin de ça pour vivre, pour avancer. C'est comme le désir, on ne va pas se couper du désir, ça c'est la deuxième
Le deuxième domaine, je reviens toujours dessus exprès, hein, parce que le désir, comme je disais, c'est un petit peu le carburant, c'est ce qui nous fait avancer. Mais encore une fois, c'est toujours dans une espèce de mesure ou d'équilibre, de ne pas être dépendant du désir, de ne pas être esclave de ces désirs. Parce que là, on n'est pas libre. Là, la liberté, comme on l'a déjà dit, la liberté, c'est justement être libre, pas libre de toute passion, parce que la passion, c'est encore quelque chose qui nous anime, c'est toujours des choses à équilibrer. Et notre troisième domaine, le domaine toujours de l'impulsion, de l'action. Et c'est là qu'on peut faire quelque chose pour se sortir d'une situation, il arrive un danger, paf, on a peur, on ne rajoute pas de jugement négatif dessus, ou dire c'est terrible ce qui m'arrive, ou c'est horrible, ou on entend un craquement, oh, c'est un ours qui va m'attaquer. On ne sait pas, il faut voir ce que c'est. Mais il faut être prudent, évidemment. Et là, si c'est un ours, effectivement, il faut faire ce qu'il faut faire. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste dans le truc, mais je crois qu'il ne faut pas... Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il ne faut pas courir. Vous me direz si vous le savez dans les commentaires. Est-ce qu'il faut se mettre à terre, je crois? Je ne sais pas. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Bon, voilà. Donc, ce manuel d'Épictète, ce début du manuel, hein, parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi. Ce n'est pas nous qui agissons. Ce qui dépend de nous est libre naturellement et ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Si je ne peux rien faire sur quelque chose, je peux faire ça. Je ne peux pas agir dessus. À part sur mes représentations et mes jugements. Bon, ça, on l'a dit, je pense. Donc, vous voyez, alors, excusez-moi, je précise quand même que je me permets de répéter et de revenir parce que je crois vraiment, comme Pierre Hadot, que j'admire, que la philosophie est, entre autres, mais ça peut être autre chose, mais pour moi et pour certains, c'est une affaire de formation, de se former. Hein. Ce n'est pas des mots. Hein. Il ne suffit pas juste de dire des trucs et de se gargariser de belles paroles, de langage, de beaux mots. Hein. Moi, ça ne m'embête pas de répéter les choses plusieurs fois, même si ça paraît simple ou facile. Oui, c'est facile à dire. Ça, vous serez les premiers à le dire, je pense. Hein. Tout ça, c'est facile à dire, mais le challenge, le vrai truc, c'est de le mettre en pratique et de le vivre autant que possible. Par une discipline, je pense, et une rigueur et une volonté. Hein, d'ailleurs, dans la philosophie grecque, il dit justement aussi, la philosophie, c'est de vouloir toujours la même chose et refuser toujours la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des principes, il y a des valeurs, surtout dans le stoïcisme, hein, auxquelles on se tient et qui guident un petit peu nos pas. Bien entendu, il va y avoir des exceptions dans le style de souplesse qu'il faut ou d'adaptation. Mais attention, à ce que ce ne soit pas un piège pour justement dire oui, non, mais là, c'est pas pareil, je vais faire autrement. Non, non. Non, il faut être fidèle à ces principes. Si on les a suffisamment étudiés, si on les aime suffisamment et si on y croit suffisamment, si on a la conviction que c'est bien. Alors attention, hein, je parle de conviction et pas de certitude. Je pense qu'en philosophie, il est bon d'avoir des convictions, même en tant qu'homme, hein, des convictions, mais pas de certitude. Parce qu'on n'arrivera jamais à philosophia, c'est aimer la sagesse, Sophia, philo, aimer la sagesse, donc tendre vers. Hein. Le philosophe n'est pas sage. Donc on peut juste tendre vers ça. Si on est sûr de soi, si on a une certitude, ben on n'avance pas. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, on peut pas. Par contre, on peut avoir des convictions. Mais ces convictions, il faut les suivre, il faut les avoir en nous, pour nous, comme un socle, hein, comme une base solide, pour être quelqu'un de fiable et de reliable, comme on dirait en anglais, quelqu'un qui peut agir dans la société, qui joue son rôle. Mais sans être obtus. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe toujours par l'écoute. Hein. Donc là, je vais m'arrêter là bientôt, mais ça passe toujours, bien sûr, par l'écoute attentive, l'attention. Je pense que c'est important d'être attentif autour de soi, attentif aux autres. Donc là, vous voyez, quand je parle, bon, mais je suis quand même concentré sur ce que je dis, mais en même temps, là, je regarde pas beaucoup ce qu'il y a autour de moi. C'est malheureux, mais c'est beau. Mais bon, chaque chose en son temps, quoi. Là, je peux pas tout faire en même temps, évidemment. Donc d'être attentif. Et quand on est attentif, on abandonne son propre ego, le mot à la mode. On abandonne ses propres opinions et tout ça, mais on a nos convictions, on a notre socle, mais on est ouvert à tout ce qui peut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, non. Mais
on agit, on peut se détourner. Si quelqu'un, par exemple, pas qu'il ne vous plaît pas, mais qui est quelqu'un que vous sentez de mauvais ou qui va vraiment de travers ou qui ment, etc. Bon, si vous avez affaire à lui et que vous êtes obligé, donc là il faut faire quelque chose, mais dans certains cas, il suffit juste de vous détourner et c'est le mieux à faire parce que vous n'avez pas besoin de prêcher non plus, hein. On n'est pas là pour convaincre, hein. On n'est pas là pour convaincre. Déjà, je veux dire, déjà de se connaître soi-même, hein. Le fameux Gnocchi Auton, je ne sais pas comment on dit en grec, mais connais-toi toi-même, hein. Qui était inscrit dans la porte de Delphes, je crois, l'oracle de Delphes, je ne sais plus. Eh bien, le connaître toi-même, déjà, c'est assez dur. Je veux dire, on n'a pas assez d'une vie pour y arriver. C'est constant, quoi, parce qu'on peut toujours se jouer des tours, hein. Alors, comment corriger les autres, hein. Donc, c'est le fameux truc de pas regarder la paille dans l'œil du voisin si tu vois pas la poutre dans le tien, quoi. C'est un truc bateau, mais qui est simple et réel, hein. Voilà. Bien, donc je ne vais pas être trop long sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et une belle vie et beaucoup de bonheur et tout ce que vous voudrez. Merci, au revoir, à bientôt.